Eh bien, salut à tous, c'est l'apprenti navigateur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, c'est une première un peu sur la chaîne, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement un tutoriel, mais cette fois-ci c'est plus les nœuds, hein, on part directement sur la carte marine, donc voilà la carte en gros, qui représente les littoraux les littoraux français, donc là on est sur la carte qui représente Brest, donc voilà, c'est la carte 7066 INT 1800, donc bon, c'est voilà la carte qui représente quoi, le Finistère. Donc pour ce premier tutoriel, alors on n'aura pas besoin de cette fameuse règle CRA, hop, non, on aura juste besoin d'un compas et d'une feuille, voilà, d'une feuille. Donc on va tout simplement, je vais vous montrer comment tout simplement vous repérer en mer, hein. Si vous êtes, imaginons avec votre bateau, vous êtes à la base Watch et vous avez un problème, hein. Donc voilà, vous vous dirigez vers cette fameuse bouée pour donner vos coordonnées géographiques, hein. Alors c'est vraiment, ce type d'exercice, je vais vous montrer comment voilà, se situer sur une carte. C'est tout simplement si jamais vous avez un problème ou si jamais vous devez donner vos positions à quelqu'un. Oui, parce que les positions en mer, hein, ça se donne pas comme ça, il faut les trouver. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général vous avez une carte marine, hein, surtout dans les bateaux de catégorie 4. Donc voilà. Alors, on va tout simplement commencer donc par, voilà, je vais mettre la feuille ici. Donc bon, alors déjà on va faire un petit point entre la latitude et la longitude. Alors la latitude, ça sera toujours vers le haut, donc ça je vais le marquer. Hop, voilà. Voilà, donc la longitude sera toujours vers la gauche, donc voilà, ce qui est tout simplement jusque là, vous voyez la ligne, la limite, et la limite donc de droite, ça sera toujours la latitude. Alors bon, un moyen mémotechnique, hein, donc moi je vais vous le dire, pour moi mon moyen mémotechnique simple c'est toujours latitude haut, longitude bas, voilà. Hein, parce que latitude, hein, tout simplement, hein, aller en altitude ça signifie donc aller vers le haut, donc voilà, c'est un petit moyen mémotechnique, hein, retenez ça, hein, bas, haut. Donc voilà, alors donc nous ce qu'on veut, hein, aujourd'hui, je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc voilà, alors là vous voyez, hop, comme par magie, je viens tout simplement, hein, de faire un petit récapitulatif au crayon de bois. Donc voilà, alors là je vais vous montrer un petit peu vite fait à quoi ça va nous servir. Alors déjà de une, hein, j'ai mis savoir ma position en mer, hein, bah oui forcément, donc hein, si vous voulez savoir où vous êtes, hein, donc bon ça sera avec plusieurs, on va dire voilà, c'est vraiment quand vous avez votre position, c'est le plus important, c'est donner ses coordonnées, donc ça sert vraiment à ça, hein, c'est juste donner ses coordonnées principalement. C'est après savoir ma position en mer, bon je l'ai mis en premier, mais ouais, ça se fait quand même avec d'autres, tout simplement avec des relèvements, mais bon ça ce sera autre chose. Ensuite, alors moi j'ai mis, voilà, savoir, hein, être repérable, donc ça c'est important, hein, forcément, hein. Si vous donnez vos coordonnées, c'est pas pour rien, alors soit il y a un problème avec votre bateau, soit voilà, quelqu'un doit vous rejoindre, ou peu importe, en tout cas, voilà, c'est hyper important. Ensuite, trouver un point sur une carte, logiquement, alors oui, ça, trouver un point sur une carte, c'est vrai, alors je sais pas pourquoi j'ai oublié, j'ai oublié le T, attendez, voilà, bon, bref, savoir un point sur une carte, alors... Oui, hein, c'est très clair, hein, en fait, tout simplement, si on vous donne aussi l'inverse, hein, imaginons on vous donne des coordonnées, il faut savoir aussi comprendre les coordonnées, il faut savoir les écrire et savoir où, savoir refaire le truc, savoir trouver ce point qu'on vous a donné sur la carte. Donc voilà, bon alors on va commencer, c'est parti. Alors on a toujours deux lettres essentielles, hein, pour pouvoir donner ces coordonnées, donc ça sera toujours écrit comme ça. Alors je vous conseille un petit conseil, hein, voilà, ça fait 2 fois que je répète le mot, mais mettez toujours deux parenthèses, hein, voilà, donc hop, comme ceci. Alors pourquoi, hein, si vous allez voir ça va être hyper important, donc voilà, mettez deux parenthèses. Ensuite vous allez écrire, hein, alors vous pouvez commencer, hein, soit par la longitude, la latitude. Ce qui est important de savoir, c'est ne pas confondre les lettres. Alors moi je vous conseille déjà de commencer par la longitude. Alors, après on peut faire comme on veut. Alors la longitude, ça s'écrira toujours G et deux petits points, voilà. Donc hop, et
hop, on va mettre une barre au milieu et on va mettre L. Voilà. L, hop. Bon, peut-être que la parenthèse sera un petit peu trop pas assez éloignée, donc je vais la remettre là. Attendez, hop, voilà. Donc voilà, déjà, faites ça, hop, c'est le plus important. Donc voilà, on a le début, hein, maintenant il va falloir les trouver, donc c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Là, j'ai mis tout simplement à trouver les coordonnées géographiques, voilà, de base d'Ulysse, donc de la base d'Ulysse. Et voilà, on est parti. Alors, bon, base d'Ulysse, par contre, il va falloir voilà, se mettre plus par là. Je vais vous montrer. Donc voilà, alors déjà, je vais faire avec vous. Donc imaginons, voilà, donc là, la carte, hein, voilà, assez grande, hein, on peut voir hein, la baie, la baie de Douarnenez, voilà, on peut voir aussi hein, pas mal de choses, hein, Brest, hein, voilà, la pointe de Brest, pointe de Saint-Gildas, donc ouais, bref. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est base d'Ulysse. Donc déjà, hein, il faut trouver le point sur la carte. Donc on voit bah, la base d'Ulysse, hein, c'est juste ici. Oula, excusez-moi. Voilà, base d'Ulysse, juste là. Et nous, on va commencer par la longitude. Alors, la longitude, on peut voir déjà que ça suit un méridien. Donc voilà, les méridiens. Hop, alors attendez, base d'Ulysse, faut pas que je la perde. Voilà. Donc tous les traits noirs, ce sera les méridiens. Donc on va commencer par pointer cette marque, donc base d'Ulysse. Donc vous allez rétrécir votre compas. Alors oui, on aura besoin d'un compas, hein, tout simplement pour lire les coordonnées géographiques. Donc voilà, alors attendez, je vais juste faire en sorte que ce soit précis, hein, parce que là, si je regarde mon retour caméra, je ne serai pas précis. Voilà, hop, regardez, tac. Voilà, donc là on peut voir en fait simplement pour la longitude, hein, il faut pointer avec son compas, donc là la partie en ferraille hein, de son compas quoi. Voilà, il faut pointer, la marquer ensuite avec votre crayon de bois, hein, toucher le méridien, hop, et ensuite vous allez reporter ceci, voilà, juste en bas, donc voilà, juste là, et donc vous allez faire ceci, hop, voilà, vous allez pointer. Alors attendez, là, tac, voilà, et on peut voir que on est ici, voilà, voilà, hop, voilà, et même un peu plus peut-être, hein. Alors bon, il faut vraiment être précis hein, pour ce genre d'exercice, hein, c'est pour ça, hein, je vous le répète, mais c'est important. Ok, bon bah voilà, donc c'est bon, hein, on a notre point, donc voilà, on a reporté le point ici hein, sur l'axe longitudinal, donc c'est tout cet axe là, et on peut voir ici qu'on a, voilà, on est, alors ça c'est des minutes, donc je vais vous montrer, hein, donc ça c'est des minutes, et les petits points là, tous les petits traits c'est des secondes, donc ça veut dire que là, hein, si on regarde bien, hein, bah, 41, 42, 43... Bah, je vous montre hein, 41, 42, 43, 44 et voilà les tout petits points. Alors c'est un peu difficile de vous montrer, mais les tout petits traits là c'est des secondes. Donc ça veut dire qu'on est à 44 et parce que tout simplement en fait hein, voilà, tous les petits traits comme ça, ça correspond à des secondes, mais plus précisément 20 secondes. Donc voilà, les gros traits comme ça à peu près là c'est tout, à chaque fois c'est 1 minute. Donc voilà, 40, 41, 42, 43, 44 et on voit 44 et 40 secondes, hein. Voilà, ça sera pour la longitude. Donc voilà, pour la longitude vous allez tout simplement écrire, alors déjà oui, il faut regarder en fait, vous vous basez aux 5 degrés. Alors si on est en dessous des 5 degrés, ce qui est le cas, voilà, si on n'a pas atteint les 60 minutes, si on est en dessous de 60 minutes, ça sera toujours 0,4 degrés que vous allez marquer en premier lieu, dans un premier temps, et si ça dépasse les 5 degrés, vous marquerez 0,5 degrés. Donc là, on voit bien qu'on est au 0,4 degrés. Donc voilà, hop, 0,4 degrés. Et on avait dit 40, alors 41, 42, 43, 44. Voilà, 44 et 40 secondes. Voilà, 44 minutes, excusez-moi. 44 minutes et 40 secondes. Donc voilà. Ah, excusez-moi, je tousse. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Vous mettez bien le 0,4 degrés. Bon là, on voit pas. Je vous ai pas fait le meilleur exemple hein, parce que c'est un peu compliqué de gérer les deux, la caméra et le reste. Donc voilà, 44 minutes et 40 secondes. Donc voilà, pour les minutes, hein, c'est toujours un trait comme ça vers le haut. Donc voilà, 0,4 degrés, 44 minutes et 40 secondes. Et là, important, alors oui, j'ai oublié de mettre la virgule pour séparer les deux. Et là, important, il vous faudra mettre une lettre, hein, une lettre ici, donc qui sera le W. Parce que voilà, à chaque fois quand vous voyez G, en fait G,
Voilà, G c'est la longitude égale W, c'est toujours comme ça. W ouest, donc voilà. Et nord, en fait ça coïncide quoi, GW. Et ça c'est hyper important, il faut toujours le noter. Donc voilà, maintenant on va passer à la latitude. Donc vous allez voir, c'est assez simple en fait, c'est la même chose, hein. Il faut juste vraiment être précis, parce que si vous donnez des coordonnées, géographiques qui ne sont pas vraiment précises, ça risque d'être compliqué. Et voilà, ça va compliquer les choses. Et si, voilà, si vous devez appeler quelqu'un, ça va être un peu la galère, hein. Si vous voulez pas vous retrouver dans la mouise, voilà, c'est pour ça que même moi, vraiment être très très précis, hein. Donc voilà. Donc pour la latitude, on fait la même chose, sauf que ce sera vers le haut. Donc voilà, un des méridiens, toujours toucher un des méridiens, hein, les traits noirs. Donc voilà. Allez, hop, je vais faire ça. Tac, vous voyez, il faut être très précis. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, hop, là je vais être ici, là je regarde si ça touche bien le méridien. Voilà, là c'est le centre de la carte en plus, donc on va pas se gourer. Hop, voilà, donc là ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Hop, on va à la base du lys, hein. Donc vous voyez, longitude c'est ce qu'on avait fait vers la gauche, latitude vers le nord, hein, en gros. Hop, voilà, et donc là je vais reporter sur, cette fois-ci, l'axe des latitudes. Hop, voilà, donc je pointe, hein, toujours sur le méridien. Donc en fait, c'est vraiment, on reporte l'information. Hop, voilà, donc la touche en ferraille sur ça. Et là, vous pouvez tracer un trait. Hop, et voilà, on voit que c'est juste ici. Alors, attendez, je vais vous montrer bien. Hop, 15, 15, 15, 15, 15. C'est un peu galère à vous montrer. Rien. On voit rien. Donc voilà, on est ici. Voilà, là, hop, c'est ce que j'ai mis le trait. Donc voilà. Maintenant on va lire tout ça. Donc là, on est à 11 minutes, 12 minutes et 12 minutes 80. Voilà, donc 12,80. Voilà, on a trouvé 12,80 sur l'axe des latitudes. Donc ce qui veut dire que, attendez, je m'en remets bien. 12,80. Alors voilà aussi un truc avec 48 minutes, donc ce qui veut dire que voilà, si on est au-dessus de 48 degrés, si on est au-dessus de 48 degrés, on aura toujours marqué 48 degrés ici, ou alors si on est en dessous des 48, on mettra 47. Donc on est vraiment au-dessus des 48, donc voilà, avec 48 degrés, 48 degrés. Ensuite on met ce qu'on a trouvé, donc nous c'était 11, 12, attendez, 11, 12, ouais, 12,80, voilà, 12,80. Donc on va mettre 12 minutes, hein, bien évidemment, on met bien le trait, 80 secondes, et là on va rajouter un N qui veut dire vers le nord, donc latitude. Et voilà, vous avez vos coordonnées géographiques, on peut maintenant vous repérer en mer, on peut vous trouver, ou alors si vous cherchez base du lys, hein, et qu'on vous donne ces coordonnées géographiques, vous pouvez retrouver le point. Donc voilà, en fait vous faites la même chose sauf dans le sens inverse, c'est juste un peu plus chiant, mais voilà, c'est pas... Voilà, bon en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire quel thème vous voulez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Et c'était un plaisir. Allez, bye bye tout le monde.